La vision de quelque chose comme un étendu et le trône au-dessus. Je ne suis pas connecté. Ok. La vision de quelque chose comme un étendu et le trône au-dessus. Allons dans Ézéchiel chapitre 1, verset 22 au verset 28. Ézéchiel chapitre 1, 22 à 28. Nous allons lire de manière alternative, même si je ne peux pas vous entendre. Quand même, je peux entendre certains de nos membres ici. Donc, nous allons lire alternativement de 22 au 28. Je vais lire 22. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Lisons ensemble le dernier verset. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait, la parole du Seigneur. Amen. C'est une autre vision que Ézéchiel a reçue lorsqu'il était appelé à être un prophète. La première vision dont nous avons parlé, c'est la vision des quatre êtres vivants. Et ça, c'est la suite. Mais il a vu aussi la vision de quelque chose comme un étendu. Et l'image de cet étendu, c'est que premièrement, cet étendu était au-dessus de la tête des quatre êtres vivants. Ézéchiel chapitre 1, verset 22. Au-dessus de la tête, au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur la tête dans le haut. Donc, voilà une illustration de ce à quoi cela pourrait ressembler. Euh, Vous avez les chérubins ici, les êtres vivants, et vous avez aussi les roues. Je ne sais pas si ça ressemble exactement à ça, mais voilà, c'est juste une illustration. Donc, vous voyez ici cette chose qui ressemble à du- une table de glace. Ça ressemble à une table de glace. J'imaginais, pour moi, j'imagine ne pas cette étendue plus vaste et plus solide que ça. Donc, c'est quelque chose, c'est ça l'étendue, comme la chose comme cette étendue. Et au-dessus, nous avons le trône et aussi l'arc en ciel. Et ensuite, cette étendue ou ce ciel de cristal en hébreu, c'est ça rakia. Rakia qui peut être aussi traduit comme firmament ou bien un espace vaste. Rakia vient en fait du mot hébreu hamri, euh, n'est-ce pas, marteau. Et lorsque vous avez de la glace et vous frappez ça avec le marteau pour lui donner plusieurs formes. Donc, lorsque vous frappez ça avec le marteau pour lui donner de la forme, donc c'est ça qu'on appelle rakia. Et dans les temps anciens, les gens pensaient que, n'est-ce pas, les cieux étaient une sorte de couverture solide pour la terre.
qui était au-dessus de l'espace et au-dessus de l'étendue. Donc pour eux, c'était cette couverture-là ferme. C'est pour ça le terme rakia explique cela. Ce que Ézéchiel a vu au-dessus des êtres vivants n'était pas en effet l'étendue, mais c'est quelque chose qui ressemblait à cette étendue qui était visible, qui était qui s'étendaient au-dessus de leur tête en haut. Et ce terme renvoie souvent à un firmament qui est traduit comme un étendu dans nos passages aujourd'hui et aussi dans Genèse chapitre 6, Ézéchiel chapitre 1, 22, verset 10, 1. Et aussi, il est traduit comme étant le ciel dans Somme 19, verset 1 et 2, ou bien les cieux dans certaines traductions. Et il est aussi traduit dans certains passages comme le ciel. Donc, souvent, nous lisons le ciel et souvent, nous lisons rakia. Et l'autre terme hébreu pour le ciel, comme dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ces cieux-là, c'est ça, Shamaïm. Et Shamaïm, Shamaïm, le concept de Shamaïm qui représente les cieux, n'est-ce pas, y compris les nuages, le ciel dont nous parlons. Donc, ce terme Shamaïm inclut le concept de Rakia aussi. Donc, un étendue plus vaste des cieux et en dessus, c'est Rakia l'étendue. Je vais expliquer ça un peu plus en détail plus tard. Euh, En Genèse chapitre 1, verset 7, Dieu créa l'étendue. Ça, c'est le deuxième jour de la création, n'est-ce pas? Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Le verset 14 et 15. Dieu dit qu'il y eut des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Donc, au quatrième jour, Dieu a créé, n'est-ce pas, le soleil, la lune et les étoiles, et il les a mis dans un rakia, dans cette étendue-là. Donc, pensons à ce concept, n'est-ce pas, d'étendue, un peu plus en profondeur. Donc, il y a la terre ici. Ensuite, il y a l'étendue. Et au-dessus de l'étendue, c'était le trône. C'est là où c'est là où Dieu se trouve, la place ou l'endroit où se trouve Dieu. Donc maintenant, quel endroit est ce qu'on appelle le ciel, le royaume des cieux? Et où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous? Nous vivons sur cette terre. Et où est-ce que nous considérons comme le royaume des cieux, le trône de Dieu? C'est ici, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous appelons ciel, n'est-ce pas? Donc, euh, l'endroit entre la terre où nous sommes et le trône, c'est ça qu'on appelle l'étendue. Et ici, la Bible nous dit que même le soleil se trouve dans l'étendue. La lune et aussi les étoiles se trouvent dans cette étendue. Donc, cette étendue-là inclut, euh, inclut l'univers. Donc, c'est quelque chose de très vaste. C'est pas juste un espace entre la terre et les cieux. Le soleil, la lune et les étoiles sont inclus dans cette étendue. Donc, l'étendue est très vaste. Alors, de quel type d'endroit nous parlons? Euh, et c'est pourquoi je disais au début que je pensais que, n'est-ce pas, l'étendue serait un peu plus vaste parce qu'il inclut toutes les étoiles, le soleil et la lune. Mais spirituellement,
parce que la vision d'Ézéchiel est une vision spirituelle, n'est-ce pas? Qui est expliqué à travers des images symboliques. Nous avons étudié à travers les quatre êtres vivants que lorsqu'ils apparaissent physiquement, de la manière dont ils sont décrits, nous allons tous fuir, n'est-ce pas? Nous allons avoir peur. Mais ces images et ces visages, ces ailes, ces roues que nous avons étudiées ont tous une signification spirituelle. Alors, au-dessus de leur tête, c'était l'étendue. Vous pouvez vous demander, mais ces quatre êtres vivants sont des êtres célestes, mais pourquoi elles sont au-dessous de l'étendue? Je crois il y a principalement deux raisons pour lesquelles ces êtres-là sont en dessous de l'étendue. Euh, Premièrement, ce sont des êtres déchues. Elles ne peuvent pas rester dans les cieux. Deuxièmement, elles ont une tâche à accomplir sur cette terre comme Jésus. Elles sont descendues pour un but bien précis. Et je pense que c'est pour ça que ces quatre êtres vivants sont en dessous de l'étendue, mais au-dessus de leur tête, c'est-à-dire juste au-dessus de leur tête. Il y a l'étendue et juste au-dessus de cela, c'est le trône de Dieu. Donc maintenant, euh, voyons, euh, voyons voir la signification symbolique que, que je peux comprendre et je ne peux pas dire que c'est cela la véritable explication. Mais si la terre ici parle de nos corps physiques, là où nos corps se trouvent, alors le ciel, c'est le monde spirituel. Donc la terre est physique, le ciel est spirituel. Et qu'est-ce qui se trouve au milieu? C'est ce que nous appelons l'âme ou bien la pensée. Il y a beaucoup de choses que nos pensées peuvent contenir. Pensons un peu à ce qu'il y a dans nos pensées. Qu'est-ce qui peut aller dans nos pensées? Pensons à où se trouvent nos pensées présentement et qui contrôle ces pensées. Les- le soleil, la lune et les étoiles peuvent être contenus dans l'étendue. Beaucoup de choses se passent à ce niveau, n'est-ce pas? Qui règne au-dessus de cet espace? C'est c'est un endroit, n'est-ce pas? C'est un endroit spirituel entre le corps physique et spirituel. Ce n'est pas encore dans le ciel, mais c'est un étendue invisible. Et pour cela, il n'est pas véritablement physique et visible, il est invisible. Pensons à nos rêves. Nos rêves sont en réalité une exploration des endroits que notre esprit visite dans notre subconscient. Et imaginons combien grand cela serait-il si toutes les choses qui se passent dans nos pensées pouvaient se réaliser dans le monde physique. Serait-il une bonne chose ou une chose effrayante? Y a-t-il beaucoup de choses, y a-t-il plus de choses positives ou négatives dans nos pensées? Si l'esprit ou la pensée humaine devrait se réaliser, je crois que la bombe nucléaire aurait déjà explosé. Il y aurait déjà plus de meurtres, plus de cas de meurtre. C'est pour cela que Dieu ne nous donne pas la puissance et la capacité d'accomplir nos pensées. Souvent, nous disons, ah, si seulement mes pensées pouvaient se réaliser, oui, mais au même moment, il faut imaginer les conséquences négatives aussi. Donc, si nos pensées, si nous sommes
capable, n'est-ce pas, de filtrer le mal et seulement prendre le bien de nos pensées. Je pense que Dieu nous pourra donner de cette capacité et ce pouvoir. Mais nos pensées sont un mélange de bien et de mal. C'est là où se trouve l'étendue. C'est pourquoi certaines parties de la Bible, dans certaines parties de la Bible, Satan est tombé de l'étendue. Il est tombé. C'est comme si l'étendue appartient ou est un endroit où Satan vit. Souvent, on parle de ça comme un bon endroit. Et laissez-moi vous demander, votre pensée, vos pensées, votre étendue, votre akia, qu'est-ce qui est contenu et qui règne au-dessus de ça? Je prie que nous puissions être capables de traverser ce firmament et euh, d'arriver au monde céleste. Amen. Et je sais que c'est compliqué, c'est difficile pour beaucoup. C'est difficile même pour moi de prêcher comme ça. Je me rends compte aujourd'hui, lorsque je préparais ce message, que j'ai une habitude, lorsque je prépare un message, j'ai l'habitude d'imaginer tout le monde dans le temple, d'avoir cette image de là où tout le monde est assis, tout le monde est assis dans le temple. Et souvent, j'ai cette image. Je me suis pas rendu compte que je le faisais, mais aujourd'hui, alors que je préparais ce message, automatiquement, j'étais en train d'imaginer tout le monde dans le sanctuaire. Et, à un moment, j'ai réalisé qu'ils ne seront pas là. Alors, dans mon imagination, tous les membres sont partis. Donc, c'était une grande déception pour moi aujourd'hui. Je sais, c'est difficile pour l'équipe de louange de diriger la louange lorsqu'il n'y a personne dans l'église, mais nous croyons que vous êtes là, vous nous suivez de loin. Et c'est vraiment difficile pour notre équipe de diffusion de, 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 d'être toujours là pour le service en ligne, mais je crois que j'ai partagé ce message, la bénédiction ou bien la grâce d'être en quarantaine. Il y a une certaine grâce qui nous est donnée dans ce confinement. À Singapour, nous ne sommes pas encore dans le confinement et j'espère que nous ne le serons pas. Mais jusqu'ici, bien que nous ne sommes pas en confinement, même si nous n'avons pas de restrictions, n'est-ce pas, quand il s'agit de voyager à l'intérieur du pays, mais nous sommes limités. Et il n'y a pas assez que nous pouvons faire, n'est-ce pas? Nous n'allons pas aller au cinéma, nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses et nous avons l'impression que nous sommes limités. Et cela m'a, m'a amené à penser à deux choses. Peut-être que Dieu n'approuve pas ce que je fais pour dans ce monde. Alors, il est en train de m'obliger, il est en train de m'obliger en m'imposant ces limitations. C'est juste une réflexion personnelle. Je ne dis pas que c'est universel. Mais cela m'amène à me repentir et à penser à ce que Dieu attend de moi, ou peut-être que Dieu est en train de me dire ou de nous dire que vous devrez réaliser dans quel type de temps vous vivez et vous avez besoin de prier. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, peut-être que c'est une opportunité que Dieu est en train de nous donner, une, une opportunité très précieuse pour nous de prier et lire la Bible. Je suis en train de lire la Bible plus que d'habitude. Et donc, j'ai entendu qu'il y a des membres qui sont en train de rattraper qui sont en train de rattraper les études bibliques qu'ils ont manquées par différents pasteurs, par différentes églises. Ils font beaucoup d'études, n'est-ce pas? Beaucoup de lectures, beaucoup de dévotions. Dans la Bible, il y a eu des gens qui étaient emprisonnés, qui étaient emprisonnés. Et c'était pour eux le moment d'une grâce extraordinaire.
Pensons à Joseph. Pensons à la famille de Noé. Pour la famille de Noé, vous pouvez vous dire que pendant le déluge, pendant plus d'une année, ils étaient enfermés. Et même pendant qu'ils bâtissaient, qu'ils construisaient l'arche, il y avait beaucoup de limitations pour eux. Ils ne pouvaient pas tout faire pendant ce temps-là. Mais je crois que pour eux, ce temps du déluge était le temps de la grâce. Donc, ce que nous faisons pendant le temps de nos limitations, le temps où nous nous sentons emprisonnés, où nous ne pouvons pas faire beaucoup, je pense que c'est le moment où nous devrons faire assez en essayant de chercher le royaume de Dieu à travers la Bible. Joseph, et il n'a pas choisi d'être à la maison de Potiphar, il n'a pas choisi d'être en prison, mais c'était le moment où Dieu l'a béni et il l'a préparé à être le premier ministre. Daniel, la même chose. Ézéchiel, sa vie a été limitée par Dieu. Dieu lui a dit, couche-toi sur un côté pendant quoi? Plus d'une année, sur l'autre côté. Dieu l'a confiné et c'était le moment où il est parvenu à réaliser et à réellement voir le royaume de Dieu, le temple, son temple, le temple d'Ézéchiel. Il a reçu la vision de Dieu. Et beaucoup de personnes, à travers la Bible, l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, c'est en ce moment où il a rédigé toutes ses lettres, la plupart de toutes ses lettres. Donc, essayons de penser à ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes physiquement limités. Souvent, nos sens spirituels, nos bénédictions spirituelles s'étendent lorsque notre physique est limité. Donc, euh, prenons sérieusement avantage de cela. Je ne veux pas utiliser ce terme avantage parce qu'il n'y a rien d'avantageux à ce que les personnes souffrent à cause de Corona, mais nous devrons saisir cette opportunité pour chercher et nous rapprocher de Dieu. Et je crois que lorsque nous le faisons, Dieu va précipiter la fin. Donc Dieu va se rapprocher et il va réduire ce temps de souffrance. Amen. Alors, euh, nous avons besoin, euh, nous sommes ici, mais si cette terre est très abondante et épanouissante, nous allons demeurer là. Et c'est difficile de traverser cette étendue. Mais nous avons besoin de d'atteindre le royaume des cieux jusqu'au trône de Dieu. Comment allons-nous faire cela? Donc, une fois de plus, l'étendue, euh, pensons, pensons à qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos pensées. Et jusqu'à ce que cela soit prêt, nous ne pouvons pas y arriver. Jusqu'à ce que nos pensées, jusqu'à ce que le mal en nous soit ôté, soit filtré ou complètement chassé, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Et alors que nous prions et nous sommes en train de préparer la venue de ce dimanche, Jésus, euh, la marche avec Jésus, n'est-ce pas, cette marche de Jésus, la journée de la lamentation, toute cette journée représente la vie entière de Jésus, le ministère entier de Jésus et l'histoire entière de la rédemption. C'est cela combien importante cette semaine est. Et à travers cette semaine, à travers le sang de Jésus, à travers l'œuvre de Jésus, à travers la parole qu'il a partagée avec nous, puissions-nous être en mesure de nous débarrasser de ce mal. Puissions-nous être en mesure de relâcher, de nous soumettre à Dieu, de soumettre notre mal à Jésus, de soumettre nos péchés et qu'il les crucifie sur la croix. Amen. Donc, une fois
C'est ce que c'est ce à quoi l'étendue doit ressembler. Le ciel parle de la gloire de Dieu. Le ciel chez Shamaï et cette étendue Rakia décrit, n'est-ce pas, les œuvres de ses mains. Que cette expense soit cette étendue soit notre âme, soit nos pensées. Somme 150, verset 1. Louez le Seigneur, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans son étendue tout-puissant. Que cela soit un espace d'adoration, un endroit où la gloire de Dieu est déclarée. Pas un endroit de ténèbres, de murmures, de complaintes, juste parce que les personnes ne peuvent pas voir mes pensées. Il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de secrets dans mon cœur et que puisse tout cela être filtré, puisse cet espace devenir un endroit de louange et pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, c'était quelque chose comme un étendu, cette chose comme un étendu ressemblait à du cristal. Verset 22 et Apocalypse chapitre 4, verset 6. Au-dessus du trône, il y avait quelque chose comme du cristal et autour du trône, au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de devant et tout. Donc cette chose comme du cristal représente l'image de l'étendue qui est quelque chose de très plus transparent comme de la glace. Que nos pensées puissent être pures et claires comme du cristal, que nos cœurs puissent l'être. Cela implique que notre péché doit être lavé par le sang de Jésus pour que nous puissions nous approcher du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Vous voyez, le résultat de la tribulation, c'est la sanctification. Souvent, à travers les difficultés, nous sommes terrifiés. C'est un peu comme si nous traversons ce feu, n'est-ce pas, pour être raffiné. C'est comme l'or, c'est la tribulation, mais quand il sort, il devient l'or pur. Je prie qu'à travers ces difficultés globales, que nous puissions, nous, en tant que chrétiens, devenir sanctifiés et devenir plus purs de notre foi. Troisièmement, cette chose comme l'étendue était effrayant. En hébreu, c'est Yahvé, qui veut dire avoir peur et vénérer. Donc pour cela, n'est-ce pas, l'image mystérieuse de cette étendue provoque la peur et la révérence. Et cette peur est le début de la foi, le commencement de la foi, la révérence. Et ensuite, une voix vint, n'est-ce pas, au-dessus de l'étendue, verset 25. La parole était proclamée par Dieu qui était assis sur le trône et les 4 êtres jetèrent leurs ailes lorsque la parole était proclamée. Cela veut dire que les messagers ou ceux qui sont envoyés par Dieu doivent tout arrêter pour écouter Dieu lorsqu'il proclame sa parole. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Luc chapitre 10, verset 39. Elle a une sœur appelée Marie qui était assise au pied de Jésus en écoutant sa parole. Et Jésus dit concernant Marie qu'elle a choisi la meilleure des choses à faire. Et peut-être que c'est aussi une occasion pour nous. Dieu nous a tous arrêtés de nos activités quotidiennes, n'est-ce pas? Vous savez, je regardais à travers les revues, les nouvelles de ce qui se passait dans le monde. Je sais que l'économie est en train de chuter, mais
nous agissons comme si nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous vivons comme si nous arrêtons, nous allons mourir. Nous vivons comme si Dieu, nous n'avons pas vraiment de temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous sommes tous très occupés. Mais regardez-nous maintenant. Dieu dit, vous avez suffisamment de temps maintenant. Lorsque nous revenons à nos jours quotidiens, puissions-nous nous rappeler de ces moments, puissions-nous nous rappeler qu'il y a toujours un temps pour Dieu, il y a toujours un temps que nous pouvons accorder à Dieu. Nous devrons jeter, n'est-ce pas, nos ailes. Arrêtons de voler, arrêtons de voler. Arrêtons d'aller et revenir lorsque la parole est en train d'être partagée. Luc chapitre 10, verset 42. Mais une seule chose est nécessaire pour car Marie a choisi la meilleure partie qui ne lui sera pas ôtée. Deuxièmement, la vision du trône au-dessus de l'étendue. Quelque chose qui ressemble à un trône était au-dessus de l'étendue et il ressemblait à du saphir, une pierre de saphir. Dans ma traduction, on dit lapis lazuli, n'est-ce pas? Au chapitre 10, verset 1, quelque chose comme une pierre de saphir. Une pierre de saphir. Le trône de Dieu est au-dessus du monde de la création. Le monde de Dieu ou le trône de Dieu est au-dessus de la création. Et c'est ce que l'apôtre Paul a vu. Il a dit c'est le troisième ciel. Et Isaïe 6, à l'année de la mort du roi Uzziah, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône exalté, avec sa robe qui remplissait tout le trône. La pierre de saphir, ce qu'on appelle saphir en hébreu, cette pierre précieuse est trouvée sur la deuxième partie de la robe, n'est-ce pas, du grand prêtre, et elle démontre la beauté et aussi la puissance, la gloire. Exode chapitre 28, verset 18. Exode chapitre 28, verset 18. Deuxièmement, il y avait une figure avec l'apparence d'un homme. Verset 26, il y avait, n'est-ce pas, une figure d'homme placée dessus en haut. Et même si Jésus est Dieu, il est venu sous la forme d'un être humain. Et l'homme est créé à l'image de Dieu. Et effectivement, nous ne parlons pas ici des sens physiques. Mais pour nous, pour que nous puissions comprendre, il est en train de parler dans un langage symbolique, n'est-ce pas, et dans une forme physique. L'apparence et l'image de la gloire de Dieu. Donc, il a l'apparence d'un homme et au même moment, il a aussi l'apparence et la figure de la gloire divine. Donc, qui est celui qui a ces deux apparences de l'homme et de la gloire de Dieu? L'image symbolise Jésus incarné dans l'homme. Philippiens chapitre 18, même s'il était considéré égal comme l'homme, il est descendu du ciel. Philippiens 8. Jean chapitre 1 verset 14, il est la parole qui s'est incarnée sous la forme humaine. Son apparence l'apparence de ceux qui l'entouraient était comme un arc-en-ciel pendant la pluie. Verset 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Donc, quelle est cette apparence? En Genèse chapitre 9, verset 13, Dieu dit, j'ai placé mon arc dans le ciel et il doit être pour vous le signe d'une alliance entre moi et la terre. Verset 16, lorsque l'arc-en-ciel est au ciel, je me souviendrai de mon alliance et de toute espèce qui se trouve sur cette terre. Donc, l'arc représente
l'alliance de Dieu qu'il a donnée à Noé après le jugement, le déluge. Donc, l'arc-en-ciel, essayons de penser à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, nous l'avons vu en Genèse chapitre 9, c'est une alliance, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que l'arc-en-ciel apparaît? L'arc-en-ciel apparaît après la pluie généralement. Deutéronome chapitre 32 verset 1 nous dit que la pluie est la grâce de Dieu. Mais cela peut aussi être une tribulation comme nous l'avons vu, comme nous le savons, n'est-ce pas, au temps de Noé. Mais après cela, le soleil doit briller sa lumière pour que l'arc-en-ciel apparaisse. Et la lumière est transmise ou bien elle est reflétée. La lumière apparaît, n'est-ce pas, apparaît dans les 7 couleurs différentes de l'arc-en-ciel. Elle est transmise à travers, n'est-ce pas, cette goutte d'eau et à travers la grâce de Dieu, souvent à travers les tribulations, Dieu nous permet la grâce de comprendre la parole. La goutte d'eau qui tombe du ciel descend des nuages, n'est-ce pas? Elle descend jusque sur cette terre. Ce sont les eaux célestes qui descendent jusque sur la terre. Et en soi, c'est une grâce. Et la grâce qui descend du ciel, dans Jean chapitre 1, nous voyons que c'est Jésus. Et Jésus est la lumière. Jean chapitre 1, verset 4. Au commencement était la parole était la vie de l'être humain et la vie était la lumière de ce monde. Et cette parole qui est devenue chair est Jésus qui est descendu sur cette terre. Et il est descendu comme étant la vérité et la grâce, verset 18. Et la suite. Et à travers sa forme physique, c'est-à-dire à travers l'homme Jésus-Christ, à travers le corps, à travers son humanité, à travers ses paroles, à travers ses enseignements, ses actions, il transmet la parole qui est la lumière. La lumière n'a pas de couleur, n'est-ce pas? Elle est invisible. Mais nous connaissons lorsqu'il y a la lumière parce que nous pouvons voir. Mais la lumière en elle-même est invisible. Mais la seule manière pour que la lumière soit visible, c'est à travers, n'est-ce pas, cette goutte d'eau ou à travers cette molécule de l'eau qui, la lumière se reflète en ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel et nous pouvons savoir que, ah oui, c'est une version différente, n'est-ce pas, de cette lumière invisible afin que nous puissions la voir. Jésus lui-même est la lumière. Il est la parole invisible du monde spirituel qui est transmise à travers cette forme physique. Et il a parlé la parole afin que nous puissions l'entendre. Il nous l'a montré à travers sa vie et il nous l'a expliqué pour que nous puissions la comprendre. Et le message que Jésus a partagé sur le message, c'est 7 messages. Et comme je l'ai mentionné, la semaine de la Passion est une version condensée de tout le ministère de Jésus. Ce qui est la version condensée de l'histoire de la rédemption. Mais les 7 messages à la croix sont même plus condensés. Comment est-ce qu'on appelle cela? C'est l'essence. C'est la goutte. C'est la goutte très, très importante. Vous savez, lorsque vous faites, vous essayez de faire une solution, n'est-ce pas, en chimie, n'est-ce pas, vous mettez une petite goutte dans un litre d'eau et quelque chose se produit. Les 7 messages représentent ce que Jésus a amené, la parole que Jésus a amenée. Les couleurs de l'arc-en-ciel
et aussi des nuages. Et aussi les nuages, en Hébreu chapitre 12, verset 1, nous dit que les nuages de témoins. Nous n'avons pas de temps pour aller dans toute la signification des nuages en profondeur présentement, mais je vais partager sur le dimanche de la résurrection, je vais parler sur les 7 messages que Jésus a partagés à la croix. Jésus a partagé à la croix. Mais cet éclat c'est comme si cet éclat-là sortait de la terre de l'être qui était assis sur le trône, qui ressemblait à un homme et aussi qui avait l'image de la gloire de Dieu. Cet éclat à travers les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Dans Apocalypse chapitre 10, nous avons vu un ange aussi qui a l'arc-en-ciel sur sa tête. La tête représente la philosophie, représente les pensées, représente le centre de la vie. Hébreux chapitre 1, verset 3, il est l'éclat de sa gloire et l'exacte représentation de sa nature. En conclusion, Ézéchiel est tombé sur son visage et a entendu la voix de Dieu. Lorsque, à cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Les enfants, les serviteurs de Dieu qui sont appelés à marcher dans cette alliance, nous, toi et moi, devons tomber sur notre face lorsque la parole de Dieu est proclamée. Ici, la parole entendre est shama en hébreu, qui réfère non pas seulement à entendre, mais obéir et agir conformément à la parole. Pour cela, les serviteurs doivent atteindre le niveau de faire et vivre conformément à la parole. Plusieurs fois, nous entendons et nous disons, waouh, c'est logique, ça a tout son sens, c'est intéressant, c'est drôle. Mais combien cela nous influence, nous affecte et change notre vie? Cette image de la terre, de l'étendue et du trône, c'est un processus. Ça nous montre que nous devrons changer. Nous avons besoin de changer de la terre à l'étendue jusqu'au trône, jusqu'à l'étendue du ciel. Je prie que nous puissions changer. Et la seule manière pour nous d'y arriver, c'est de tomber sur nos faces. S'il vous plaît, pas de manière littérale tomber, non. Mais sincèrement, nous humilier, nous agenouiller en présence de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le roi de Babylone n'est pas le règne sur l'histoire. Dieu et sa gloire est le seul maître souverain. Et puisse-t-il être le seul maître, le seul qui règne sur notre vie. Amen. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir permis de nous réunir et de tout endroit où nous nous trouvons, que ce soit à la maison, mais nous croyons que tu nous as invités dans cette étendue du royaume des cieux. Et Père, de la même manière qu'Ézéchiel, de la même manière que ton serviteur, même si nous sommes limités physiquement, même si nous traversons des moments de difficulté, nous croyons, Père, que tu vas nous bénir spirituellement avec des bénédictions extra et des compréhensions. Nous croyons que tu vas ouvrir les écluses des cieux pour nous, afin que, de la même manière que Joseph, l'apôtre Paul, Daniel, Noé, même si nous sommes confinés, même si nous sommes limités, les cieux vont s'ouvrir afin que nous ne puissions pas seulement recevoir les bénédictions, mais comprendre et nous puissions voir à travers ces fenêtres du ciel, que nous puissions expérimenter les bénédictions célestes, le monde spirituel,
afin que notre vie soit transformée après cela. Alors, Père, s'il te plaît, permets qu'en ce moment, cet instant soit une opportunité pour nous de changer, afin pour que nos pensées, nos cœurs soient purifiés. Père, nous prions et cherchons ton esprit de repentance, que tu nous donnes l'esprit de la compréhension, que tu nous donnes ton esprit de renouveau, afin que nous puissions reprendre à zéro. Alors, Père, s'il te plaît, écoute les prières de tes saints, alors qu'ils prient vers toi en ce moment. Entends leur voix, entends leurs cris. Et alors qu'ils traversent des moments de difficultés, des maladies, des tribulations, nous prions afin que tes bénédictions de renouveau, tes bénédictions de nous faire de nouvelles personnes nous soient données. Merci pour ta grâce. Nous te prions dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec action de grâce. Amen.